Bonjour Olivier Faron, Bonjour. vous êtes administrateur général du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous participez à la table ronde intitulée Système éducatif, l'espoir est-il permis Point d'interrogation, dans le cadre du forum CNAM, acteur de l'économie, la tribune, qui s'intitule Tout changer. Alors, première question, je vais commencer par vous demander quel est le diagnostic que vous faites, et en particulier, quelles sont, selon vous, les urgences à résoudre pour le système éducatif? Alors, vous m'avez donné un temps court, donc c'est une vaste question. Bien sûr. Très rapidement, je crois que notre système, et je pense qu'il y a eu beaucoup de diagnostics, nous savons très bien que c'est un système qui n'est pas satisfaisant socialement. Un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à tous les moments de leur parcours, connaissent des échecs. 150 000 jeunes qui n'arrivent pas et qui décrochent dans le secondaire, des bacheliers professionnels qui n'ont pas le bon débouché. Et nous savons que ce système est pénalisant socialement, parce que nous ne sommes pas dans une société inclusive, et pénalisant aussi économiquement, culturellement pour notre société. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons toutes et tous travailler ensemble, nous devons aussi faire des parcours qui soient forts, et nous devons agir pour qu'il n'y ait plus ou moins d'exclus du système de formation. Nous savons très bien que le système de formation, c'est ce qui va permettre à la France de se développer dans de bonnes conditions. Nous savons très bien que c'est ce qui va permettre de former, c'est ce qui va permettre de retrouver la voie de l'emploi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous agissions de façon concertée. Et je crois aussi qu'il ne faut pas tout donner. La responsabilité n'appartient pas forcément qu'aux gouvernants, elle appartient aux institutions publiques. Je suis très attaché au fait de dire que nous, acteurs des institutions publiques, nous avons un rôle majeur à jouer. Alors vous avez évoqué les débouchés il y a un instant. Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher ce système éducatif des besoins des entreprises ? Alors, je crois que d'abord, il faut que les entreprises expriment leurs besoins de façon plus claire. Il faut les comprendre, il faut les analyser. Il faut aussi que, j'allais dire, les entreprises jouent le jeu. Souvent, les entrepreneurs aiment à dire les acteurs du monde éducatif sont complètement décalés par rapport à nous. Il faut pas. Je crois que les choses ont beaucoup bougé. Nous sommes conscients du fait que nous avons des marges de progression, mais nous avons besoin des entreprises et c'est du gagnant-gagnant. Prenons un problème très clair. Nous savons aujourd'hui que l'apprentissage, c'est un levier de réussite pour tout le monde. L'apprentissage après le bac, l'apprentissage à tous les niveaux. Il faut que les entreprises s'engagent clairement. Vous regardez la voie de la formation professionnelle en Allemagne, elle est 3 fois plus importante qu'en France. Est-ce que c'est normal? Non. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous avons à travailler. Et puis nous avons à prendre des risques ensemble, à dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, les gisements de profession, les gisements de métier, ce seront ceux-là, et les entreprises doivent s'inscrire sur ça. Juste un exemple, nous sommes très attachés, nous, le CNAM, à faire des outils au service des entreprises. Nous allons créer une université numérique qui s'appelle Métamorphose avec le MEDEF, dont le sujet est clair, donner plus de culture numérique aux petits et moyens entrepreneurs. Donc c'est une réponse très concrète à cette question des besoins des entreprises. Alors justement, comment est-ce qu'on adapte ce système éducatif à la transformation numérique de l'économie? Est-ce que par exemple, c'est un exemple qui revient souvent, il faut remplacer les apprentissages, le par cœur en quelque sorte, par des modules de formation aux outils numériques, des petites choses comme ça? Alors, il faut séparer 2 choses, se former au numérique et se former par le numérique. Par le numérique, Ce n'est pas la même chose. Oui. Alors, se former au numérique, je pense qu'on a chacun besoin de se former au numérique. On est très content d'avoir un enfant sous la main, un de nos enfants respectifs, pour mieux comprendre comment marche un smartphone. Donc, je n'hésite pas à dire que mes experts, ce sont souvent mes enfants. Mais aussi, il y a une vraie question qui est sur les modalités de transmission. Aujourd'hui, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que si vous prenez les 3 modes principaux de transmission des connaissances, le présentiel avec un face-à-face avec un enseignant, le tout numérique, ce qui marche le mieux, c'est le 3e, c'est-à-dire l'hybride. Nous avons aussi aujourd'hui besoin d'avoir toutes les technologies qui sont à notre disposition, tout ce qu'on trouve, vous trouvez tout sur Internet. 1 milliard de personnes se connectent à Facebook par jour. Et en même temps, le rôle de médiation, d'intermédiation, le rôle d'un acteur pédagogique est essentiel. Donc, je ne pense pas qu'il faut noyer le bébé avec l'eau du bain. Je ne pense pas qu'il faut... on entend parler beaucoup de solutions qui seraient exceptionnelles où voilà, on n'aurait plus d'enseignants, les jeunes seraient formés que sur des écrans, ils trouveraient toujours
ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Alors on a bien compris qu'il n'y avait pas de recette miracle. Est-ce que néanmoins, il y a certaines bonnes pratiques à l'étranger dont on pourrait s'inspirer selon vous? Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on doit s'inspirer à l'étranger. 2012, les MOOC sont créés, ils sont créés exclusivement dans les universités américaines, les Massive Open Online Courses, qui aujourd'hui sont un succès incontestable. La pédagogie, c'est une discipline considérée comme névralgique et vitale partout dans le monde. Prenez l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui pour nous est un très beau modèle, parce que l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ça marche très bien. On se dit souvent parce qu'ils forment des bons ingénieurs, c'est vrai. Parce qu'ils leur donnent des sciences humaines et sociales, c'est vrai aussi. Mais ça marche aussi parce qu'il y a un fabuleux laboratoire consacré à la pédagogie. Donc aujourd'hui, dans notre pays, nous ne respectons pas, je pèse mes mots, assez les sciences de l'éducation. Nous ne donnons pas assez à la question pédagogique tout son poids. Et nous n'écoutons pas ce qui est essentiel. J'ai coutume de dire que quand j'avais 20 ans, je regardais Pierre Bourdieu en plan fixe à la télévision. Essayez de prendre un jeune de 20 ans et de le mettre devant Pierre Bourdieu en plan fixe à la télévision. Si vous réussissez à le tenir plus de 5 minutes, c'est bien. Donc aujourd'hui, voilà, les modalités d'acculturation et d'appréhension des connaissances sont totalement bouleversées. Voilà, il faut donc s'adapter. Et ensuite, on pourra dire que effectivement, l'espoir est permis pour le système éducatif. Merci beaucoup, Olivier Faron. Merci à vous, merci beaucoup.